Caché derrière une vitre blindée, gardée par un ordre mystérieux de chevaliers. Les chercheurs auraient-ils trouvé la relique qu'Hitler convoitait, le Saint Graal? Dans les rues étroites de Valence, en Espagne, une procession d'hommes masqués. Ce sont les confréries, des ordres catholiques de chevaliers. Beaucoup de celles-ci ont été fondées au Moyen Âge. L'utilisation des capuches ou cagoules remonte à l'Inquisition espagnole. Les différents ordres de chevaliers portent des couleurs distinctes. Les chevaliers en noir emmènent un personnage habillé comme le Christ. Mais la foule ici attend les chevaliers blancs. Ce sont les membres de la confrérie de la coupe sacrée du dernier repas. La relique qu'ils vénèrent est, d'après eux, le Saint Graal. Cet objet fascine l'auteur du Graal, Janice Bennett. Le calice sacré est l'une des reliques les plus importantes du monde entier. Les gens d'ici pensent que ce calice est la vraie coupe utilisée par le Christ au dernier repas. Mais la coupe de cette procession n'est qu'une relique. Le vrai Santo Calice, ou coupe du Christ, est conservé ici, dans la cathédrale de Valence. Elle est exposée aux yeux du public seulement 2 fois par an. Aujourd'hui est l'un de ces 2 jours. Nous sommes le 1er avril, et c'est le jeudi saint. La relique est considérée si précieuse qu'elle est gardée par un ordre de chevaliers qui a juré de la protéger jusqu'à la mort si nécessaire. Ce sont les gardiens du calice. Il existe une vive controverse sur l'existence même du Saint Graal. En fait, ce calice est l'une des nombreuses reliques que les gens considèrent comme le Saint Graal. À travers l'histoire, les Graals ont dû être protégés des chasseurs les plus diaboliques et sans pitié. Adolf Hitler était si avide de trouver le Graal qu'il envoya en Espagne le chef de la SS, Heinrich Himmler. Himmler, Hitler et leurs équipes dédiées à l'occulte voulaient collectionner des icônes et des reliques religieuses. Ils les pensaient capables de leur donner des pouvoirs. Mais selon la légende, le calice du Saint Graal possède aussi des pouvoirs sombres. En 1744, un prêtre a fait tomber le Saint Calice. Il s'est cassé en 4 morceaux. La coupe a été réparée. Mais en l'espace de quelques jours, le prêtre mourut. Les experts ont déterminé que seule la base ornée du calice est d'origine médiévale. C'est la partie haute cassée, en agate couleur or, que l'on croit être la vraie coupe dans laquelle Jésus aurait bu pendant le dernier repas. Janice Bennett est venue ici pour voir si le calice de Valence est vraiment la coupe du dernier repas dont on parle dans la Bible. Ces recherches ont déjà mené Janice à un manuscrit précieux qui se trouve à la bibliothèque d'histoire de la faculté de Valence. Alors voici la traduction d'un document en latin qui date du VIe siècle.
Il relate comment, sous l'empereur Valérien en l'an 258, le pape a été contraint de rendre les possessions de l'Église. D'après le manuscrit, l'une de ces possessions fut la coupe utilisée par le Christ lors du dernier repas. Si c'est le cas, Saint Laurent l'aurait sortie clandestinement de Rome où elle était gardée. Certains pensent qu'à l'origine, elle fut emmenée de Jérusalem à Rome par Saint Pierre et qu'elle aurait été par la suite protégée par les papes successifs. Mais Saint Laurent, sous le nez de l'empereur romain du IIIe siècle, aurait réussi à envoyer secrètement les reliques catholiques en Espagne. El cáliz en que Cristo nuestro bien y maestro consagró su preciosa sangre la noche de la cena. Il a mis de côté des reliques remarquables pour pouvoir les envoyer en Espagne. Parmi celles-ci se trouvait la coupe dans laquelle le Christ, notre bon Seigneur, a consacré son sang précieux la nuit du dernier repas. Donc, ce tout petit manuscrit situe la coupe en Espagne au IIIe siècle. Mais est-ce que la coupe de Valence est cette même coupe ? Pour en savoir plus, Janice a besoin de voir si le Saint Calice est le genre de coupe qui aurait pu être utilisé dans la Jérusalem du 1er siècle. Pour cela, elle a besoin d'aide. La recherche du Graal part maintenant vers la Terre Sainte. Le professeur archéologue Shimon Gibson a fait quelques-unes des découvertes archéologiques les plus importantes jamais faites à Jérusalem. Il vit et travaille à Jérusalem depuis 35 ans et a réussi à construire une image détaillée de cette ville au 1er siècle, entièrement basée sur des preuves archéologiques. Les reliques étaient souvent réalisées par les églises pour gagner un revenu provenant des pèlerins voyageant en Terre Sainte. Janice se demande ce que Shimon pensera du calice de Valence. Je vois qu'il y a une séparation qui peut être faite entre la tasse qui est au-dessus et le pied, la partie inférieure. Nous savons que la partie inférieure du calice a été réalisée dans la période médiévale. Mais le bol lui-même a l'air d'être tout à fait dans le style romain. Ce genre de rouleau sphérique avec une ligne qui est immédiatement au-dessous du rebord, ces larges bases évasées et plates sont typiques de la vaisselle romaine en calcaire que nous connaissons au 1er siècle, à l'époque où Jésus était à Jérusalem. Dans les représentations de la scène, le Graal est généralement dépeint comme étant en métal précieux, parfois en bois. Mais le calice de Valence est en pierre. Cependant, une découverte récente du professeur Gibson suggère que la pierre peut être en effet le matériau le plus probable pour une coupe de cérémonie. Cette coupe est la seule coupe entière de rituel avec une incantation ou une prière gravée dessus à avoir été découverte à Jérusalem et datant de l'époque du Christ. C'était tout à fait étonnant que, lorsque cette coupe a été découverte, on pouvait voir sur les côtés une inscription Adonai Shavdi, ce qui signifie Seigneur, je suis revenu, ou je suis venu. Selon le professeur Gibson, un bol en pierre aurait vraisemblablement été utilisé pour un rituel religieux ou une fête. Au 1er siècle, c'était à la mode de faire des récipients en pierre. La raison, c'est que la pureté était une grande préoccupation pour les gens de cette époque. En particulier à Jérusalem, qui était, après tout, la cité de Dieu, où la pierre était bien sûr un matériau naturel, contrairement au verre ou la poterie, qui étaient des produits fabriqués par l'homme. C'est une trouvaille unique, c'est incroyable de l'avoir trouvée dans les fouilles. Le calice de Valence ne ressemble en rien à la coupe de Jérusalem, mais elle ressemble à d'autres tasses de pierre de cette époque. Certains de ces récipients de pierre proviennent de fouilles. Mais est-ce que le professeur Gibson peut trouver autre chose dans le style du calice de Valence ?
Et ici, nous avons un bol qui est en fait très similaire à celui fait en agate. Il est sphérique et comporte une rainure juste en dessous du rebord. Donc c'est assez proche de la coupe en agate. Le calice de Valence est en agate. Le prochain défi du professeur Gibson est de trouver à Jérusalem l'endroit d'où provient la pierre précieuse. Sa recherche le mène dans l'un des plus anciens marchés de la ville. Oui, c'est une perle en agate. Ce sont des pierres semi-précieuses. C'est quelque chose que vous vous attendez à trouver dans le coin. L'Égypte est l'endroit le plus proche où l'on trouve de l'agate, comme cela était très probablement le cas dans les anciens temps, lorsque Jérusalem était un centre de commerce animé du Moyen-Orient. Mais l'agate est une pierre semi-précieuse. On ne sait pas ce que Jésus et les apôtres auraient fait avec une tasse d'une telle valeur. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que Jésus a loué une chambre à Jérusalem pour la dernière scène. Par conséquent, il semble raisonnable que leur bol et les autres ustensiles utilisés pour la scène aient pu appartenir au propriétaire du bâtiment dans lequel le dernier souper a eu lieu. De toute évidence, une coupe en agate aurait pu être utilisée dans le cadre d'un dîner fait à cette période. Bien sûr, il est impossible de prouver si ce calice est ou non la coupe réellement utilisée par le Christ. La science et la foi ont toujours eu un avis divergent sur cette question. De retour en Espagne, la quête du Saint Graal de Janice Bennett doit prendre une nouvelle direction. Une direction qui implique le chasseur de Graal le plus sinistre de l'histoire moderne. Adolf Hitler était obsédé par l'idée du Graal. Il croyait, comme beaucoup d'autres, que le Graal possédait des pouvoirs mystérieux. Son personnel, dédié aux affaires occultes, croyait que le Graal était caché en Espagne et que l'indice clé se trouvait dans l'un des opéras wagnériens préférés d'Hitler, Parsifal. Wagner a basé son opéra sur une histoire de Graal qui date du XIIIe siècle. D'après ce récit médiéval, le Graal était gardé dans un château appelé Montsalvasch, ce que Wagner a traduit par Montsalvat. Sur les conseils de ses chercheurs de l'occulte, l'officier SS le plus cruel d'Hitler, Heinrich Himmler, s'est rendu au monastère de Montserrat, presque homonyme de Montsalvat, pour le récupérer. Himmler est venu à Montserrat en 1940 parce qu'il cherchait le Saint Graal. Hitler croyait que les Allemands et Jésus-Christ étaient reliés par le sang. Il voulait créer une nouvelle religion basée sur cette idée que les Allemands étaient des Aryens, une race supérieure. Il croyait que le Saint Graal lui conférerait des pouvoirs surnaturels et la capacité de gagner la guerre. Même si ce n'est qu'une histoire parmi d'autres concernant la localisation du Graal, Hitler croyait que la légende de Parsifal le mènerait à la coupe. Mais Himmler n'a jamais trouvé le Graal. Michael Heisemann est chercheur en énigmes et a publié plusieurs livres renommés sur les reliques sacrées. Il croit lui aussi que l'histoire de Parsifal contient des indices. Michael, je crois que Himmler est venu en Espagne en 1940 à la recherche du Graal. Oui, c'est bien ça. Il avait une équipe d'occultistes au sein des SS. Un bureau entier y était dédié. Dans le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, la première description du Saint Graal en langue allemande, le château s'appelle Montsalvasch. Puisque Montserrat sonne un peu pareil, il pensait que le Graal s'y trouvait, mais ce n'était pas le cas. Sur la base de cette source, Heisemann pense que les nazis cherchaient dans le mauvais monastère.
et il a interprété des indices quant à sa localisation possible. En fait, ma recherche m'a conduit au vrai Montsalvache. Vous voyez, il est inscrit ici que le nom du château du Graal était Montsalva. Il se trouve qu'il y a une montagne qui s'appelle Mont Salvatoris en latin, ou dans la langue de la région des Pyrénées du XIIe siècle, Montsalvache. En plus, dans un conte, Parsifal décrit le Graal non pas comme une coupe, mais comme une pierre. Hesemann pense que ceci fait peut-être référence à la pierre du calice de Valence. Alors, quels indices dans Parsifal laissent penser que ce monastère était le château du Graal? Wolfram von Eschenbach dit qu'il y a beaucoup d'ermitages autour du château du Graal. Trouvez une paroi rocheuse et il se trouve juste devant. Et dans la petite chapelle, on gardait la relique du Saint Graal habituellement. La procession montait les marches et entrait dans l'église. Le frère musulman de Parsifal a été baptisé avec de l'eau vive, autrement dit de l'eau qui coulait de la source. Ça n'existe normalement pas dans une église. Le Parsifal serait en fait une sorte de carte au trésor, et si l'on suit toutes les informations topographiques et les informations géographiques qui sont données là-dedans, on peut le trouver. Afin d'investiguer la théorie de Hesemann par elle-même, Janice part vers le nord, du monastère médiéval de Montserrat sur la côte méditerranéenne à la région montagneuse des Pyrénées espagnoles. Elle suit les indices que Hesemann pense être cachés dans la légende originale allemande du Graal. S'il est vrai que le château du Graal décrit dans Parsifal se trouve au mont Salvatoris, ce sera un développement extraordinaire pour Janice. Il existe bien un monastère là-bas, dans les Pyrénées, où le calice de Valence a été gardé à l'époque médiévale. Mais selon la légende de Parsifal, Janice devrait être sur la piste d'un endroit qui s'appelle Montsalvache. Michael Hesemann estime que cette montagne était connue au Moyen-Âge comme le Mont Salvage, un nom remarquablement similaire au château du Graal dans la légende de Parsifal. Mais Janice veut savoir si les locaux connaissent encore ce nom ancien. Bonjour. Je cherche la montagne Montsalvache. Montsalvache? Merci. Elle dit qu'elle n'a jamais entendu parler de Montsalvache, mais qu'il y a une montagne tout près d'ici qui s'appelle San Salvador. Avez-vous entendu parler de la montagne Montsalvache? Montsalvache. Non? Non? Avez-vous entendu parler de la montagne Montsalvache? Non? Merci. Personne ne semble reconnaître l'ancien nom de Montsalvache. Alors, Janice va au musée de la ville pour rencontrer un guide local qui connaît l'histoire du secteur. Monsieur, je cherche la montagne Montsalvache. Vous connaissez? Montsalvache, Montsalvache. ça pourrait être par ici. On l'appelait San Salvador. Avant, au IIe siècle, à l'époque d'Alphonse Ier, en occitan, San Salvador s'appelait Montsalvache. Ah, merci beaucoup. Quand j'ai mentionné le mot allemand Montsalvache, il l'a compris tout de suite. Comme Montsalvache, en dialecte local du XIIe siècle. Après avoir confirmé qu'il pouvait bien s'agir de la bonne région, Janice part en quête de ce que Hesemann pensait être la résidence du Graal. Elle est en route pour le monastère médiéval local de San Juan de la Peña avec ses notes sur l'interprétation de Michael Hesemann du manuscrit de Parsifal. Serait-ce le site du château légendaire du Graal? Le château du Graal était situé dans une zone montagneuse sauvage, rocheuse et boisée. On dirait que cela correspond tout à fait. Hesemann affirme que la légende de Parsifal signale aussi l'existence de beaucoup d'ermitages ou de petites chapelles autour du château du Graal. C'est l'un des indices de Michael, qu'il y en avait beaucoup autour du château du Graal.
Les notes de Hesemann sur Parsifal décrivent l'endroit où l'on gardait le Graal comme étant situé devant une paroi rocheuse, ce qui est peu commun pour un monastère. Mais c'est exactement ce que trouve Janice Bennett. Waouh, c'est incroyable. C'est magnifique. Si l'on en croit la légende de Parsifal, c'est à l'intérieur de ce monastère médiéval que se trouvait la cachette du Saint Graal. La quête de Janice sur les traces du Saint Graal l'a menée ici, au monastère espagnol de San Juan de la Peña. Pour savoir si c'est bien l'endroit où l'on gardait le Graal à l'époque médiévale, elle va trouver le gardien du monastère, José Luis Solano. Ce pourrait être l'église pré-romane qui est en bas. Intéressant. On peut aller voir? Oui, bien sûr. Un autre indice provenant de l'histoire de Parsifal dit que pendant une procession, le Graal aurait été emmené quelques marches plus haut que l'endroit où il était gardé. José emmène Janice dans une chapelle à côté d'un escalier. C'est incroyable. Cette chapelle est exactement telle que décrite dans Parsifal. Et quant au dernier indice concernant l'eau vive qui a servi à baptiser le frère de Parsifal, il n'y en a pas ici. Mais il y a des signes qui ne trompent pas, qui démontrent bien qu'il y en a eu. On voit très bien ici sur le mur où l'eau a coulé de sa source, du rocher vers le bas. C'est incroyable. C'est fabuleux. Je ne savais pas du tout que tout ça existait. La cachette idéale pour le Graal. Absolument incroyable. La présumée cachette du calice de Valence et le château du Graal mentionné dans la légende de Parsifal pourraient bien être un seul et même endroit. L'histoire de Parsifal raconte comment il a monté un escalier vers une grande salle et a été témoin d'une procession transportant le Graal à travers une porte. José Luis a entendu parler d'une vieille porte murée qui mène à la chapelle en bas, là où le calice a peut-être été caché. Alors le vieil escalier se trouvait ici. Les moines auraient transporté le Graal ici pour que les fidèles l'adorent. Les autels sont là. Ils auraient placé le Graal par là. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le monastère de San Juan de la Peña, là où on a gardé le calice de Valence à une époque, répond aux indices donnés dans la légende médiévale du Graal. C'est ici que les fidèles seraient venus pour vénérer le Graal. Janice est convaincue que ces similitudes sont autant de preuves supplémentaires que le calice de Valence, plus qu'aucun autre Graal potentiel, est la vraie coupe du dernier repas. De retour à la cathédrale de Valence, derrière des portes verrouillées et en dehors de la portée du public, le Saint Calice, l'une des plus vénérées et fortement gardées des reliques au monde, est remis dans son coffret blindé. Mais une fois les foules parties, dans une chapelle privée, Janice a obtenu l'autorisation spéciale de l'archevêque de Valence et de la confrérie du Saint-Calice de regarder le Graal d'un peu plus près. Le modèle du Santo Calice, avec son bol en pierre, est le même que d'autres coupes utilisées à l'époque du Christ. Janice a établi que la pierre est le matériau le plus vraisemblablement utilisé dans le Jérusalem du 1er siècle pour les coupes de cérémonies religieuses. Elle sait aussi que l'agate est une pierre semi-précieuse que l'on trouvait à Jérusalem. Après tout ce que j'ai vu, les preuves archéologiques, l'histoire de Saint-Laurent, l'histoire de sa préservation dans des monastères, comment les gens risquaient leur vie pour sauver cette coupe, les références dans Parsifal, tout ça,
Je suis convaincue que cette coupe est celle que Jésus a utilisée au dernier repas pour consacrer son sang. Personne ne peut affirmer que l'une ou l'autre des coupes proposées est servie au dernier repas, ou même qu'un calice rituel a existé. Mais Janice Bennett croit qu'il y a ici assez d'éléments pour prouver que ceci est le Saint Graal. Lui par Monsalva. Sur les conseils de ces chercheurs de l'occulte, l'officier SS le plus cruel d'Hitler, Heinrich Himmler, s'est rendu au monastère de Montserrat, presque homonyme de Monsalva, pour le récupérer. Himmler est venu à Montserrat en 1940 parce qu'il cherchait le Saint Graal. Hitler croyait que les Allemands et Jésus-Christ étaient reliés par le sang. Il voulait créer une nouvelle religion basée sur cette idée que les Allemands étaient des Ariens, une race supérieure. Il croyait que le Saint Graal lui conférerait des pouvoirs surnaturels et la capacité de gagner la guerre. Même si ce n'est qu'une histoire parmi d'autres concernant la localisation du Graal, Hitler croyait que la légende de Parsifal le mènerait à la coupe. Mais Himmler n'a jamais trouvé le Graal. Michael Hesemann est chercheur en énigmes et a publié plusieurs livres renommés sur les reliques sacrées. Il croit lui aussi que l'histoire de Parsifal contient des indices. Michael, je crois que Himmler est venu en Espagne en 1940 à la recherche du Graal. Oui, c'est bien ça. Il avait une équipe d'occultistes au sein des SS. Un bureau entier y était dédié. Dans le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, la première description du Saint Graal en langue allemande, le château s'appelle Monsalvasch. Puisque Montserrat sonne un peu pareil, il pensait que le Graal s'y trouvait, mais ce n'était pas le cas. Sur la base de cette source, Hesemann pense que les nazis cherchaient dans le mauvais monastère, et il a interprété des indices quant à sa localisation possible. En fait, ma recherche m'a conduit au vrai Monsalvasch. Vous voyez, il est inscrit ici que le nom du château du Graal était Montsalva. Il se trouve qu'il y a une montagne qui s'appelle Mont Salvatoris en latin, ou dans la langue de la région des Pyrénées du XIIe siècle, Monsalvasch. En plus, dans un conte, Parsifal décrit le Graal non pas comme une coupe, mais comme une pierre. Hesemann pense que ceci fait peut-être référence à la pierre du calice de Valence. Alors, quels indices dans Parsifal laissent penser que ce monastère était le château du Graal? Wolfram von Eschenbach dit qu'il y a beaucoup d'ermitages autour du château du Graal. Trouvez une paroi rocheuse et il se trouve juste devant. Et dans la petite chapelle, on gardait la relique du Saint Graal habituellement. La procession montait les marches et entrait dans l'église. Le frère musulman de Parsifal a été baptisé avec une direction qui implique le chasseur de Graal le plus sinistre de l'histoire moderne. Adolf Hitler était obsédé par l'idée du Graal. Il croyait, comme beaucoup d'autres, que le Graal possédait des pouvoirs mystérieux. Son personnel, dédié aux affaires occultes, croyait que le Graal était caché en Espagne et que l'indice clé se trouvait dans l'un des opéras wagnériens préférés d'Hitler, Parsifal. Wagner a basé son opéra sur une histoire de Graal qui date du XIIIe siècle. D'après ce récit médiéval, le Graal était gardé dans un château appelé Monsalvasch, ce que Wagner a traduit par Monsalva. Sur les conseils de ces chercheurs de l'occulte, l'officier SS le plus cruel d'Hitler, Heinrich Himmler, s'est rendu au monastère de Montserrat, presque homonyme de Monsalva, pour le récupérer. Himmler est venu à Montserrat en 1940 parce qu'il cherchait le Saint Graal. Hitler croyait que les Allemands et Jésus-Christ étaient reliés par le sang. Il voulait créer une nouvelle religion basée sur cette idée que les Allemands étaient des Ariens, une race supérieure.
Il croyait que le Saint Graal lui conférerait des pouvoirs surnaturels et la capacité de gagner la guerre. Même si ce n'est qu'une histoire parmi d'autres concernant la localisation du Graal, Hitler croyait que la légende de Parsifal le mènerait à la coupe. Mais Himmler n'a jamais trouvé le Graal. Michael Hesemann est chercheur en énigmes et a publié plusieurs livres renommés sur les reliques sacrées. Il croit lui aussi que l'histoire de Parsifal contient des indices. Michael, je crois que Himmler est venu en Espagne en 1940 à la recherche du Graal. Oui, c'est bien ça. Il avait une équipe d'occultistes au sein des SS. Un bureau entier y était dédié. Dans le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, la première description du Saint Graal en langue allemande, le château s'appelle Montsalvasch. Puisque Montserrat sonne un peu pareil, il pensait que le Graal s'y trouvait, mais ce n'était pas le cas. Sur la base de cette source, Hesemann pense que les nazis cherchaient dans le mauvais monastère, et il a interprété des indices quant à sa localisation possible. En fait, ma recherche m'a conduit au vrai Montsalvasch. Vous voyez, il est inscrit ici que le nom du château du Graal était Montsalva. Il se trouve qu'il y a une montagne qui s'appelle Mont Salvatoris en latin. Ici, nous avons un bol qui est en fait très similaire à celui fait en agate. Il est sphérique et comporte une rainure juste en dessous du rebord. Donc c'est assez proche de la coupe en agate. Le calice de Valence est en agate. Le prochain défi du professeur Gibson est de trouver à Jérusalem l'endroit d'où provient la pierre précieuse. Sa recherche le mène dans l'un des plus anciens marchés de la ville. Oui, c'est une perle en agate. Ce sont des pierres semi-précieuses. C'est quelque chose que vous vous attendez à trouver dans le coin. L'Égypte est l'endroit le plus proche où l'on trouve de l'agate, comme cela était très probablement le cas dans les anciens temps, lorsque Jérusalem était un centre de commerce animé du Moyen-Orient. Mais l'agate est une pierre semi-précieuse. On ne sait pas ce que Jésus et les apôtres auraient fait avec une tasse d'une telle valeur. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que Jésus a loué une chambre à Jérusalem pour la dernière scène. Par conséquent, il semble raisonnable que leur bol et les autres ustensiles utilisés pour la scène aient pu appartenir au propriétaire du bâtiment dans lequel le dernier souper a eu lieu. De toute évidence, une coupe en agate aurait pu être utilisée dans le cadre d'un dîner fait à cette période. Bien sûr, il est impossible de prouver si ce calice est ou non la coupe réellement utilisée par le Christ. La science et la foi ont toujours eu un avis divergent sur cette question. De retour en Espagne, la quête du Saint Graal de Janice Bennett doit prendre une nouvelle direction. Une direction qui implique le chasseur de Graal le plus sinistre de l'histoire moderne. Adolf Hitler était obsédé par l'idée du Graal. Il croyait, comme beaucoup d'autres, que le Graal possédait des pouvoirs mystérieux. Son personnel, dédié aux affaires occultes, croyait que le Graal était caché en Espagne et que l'indice clé se trouvait dans l'un des opéras wagnériens préférés d'Hitler, Parsifal. Wagner a basé son opéra sur une histoire de Graal qui date d'une hérésie précieuse, qu'elle est gardée par un ordre de chevaliers qui a juré de la protéger jusqu'à la mort si nécessaire. Ce sont les gardiens du calice. Il existe une vive controverse sur l'existence même du Saint Graal.
En fait, ce calice est l'une des nombreuses reliques que les gens considèrent comme le Saint Graal. À travers l'histoire, les Graals ont dû être protégés des chasseurs les plus diaboliques et sans pitié. Adolf Hitler était si avide de trouver le Graal qu'il envoya en Espagne le chef de la SS, Heinrich Himmler. Himmler, Hitler et leurs équipes dédiées à l'occulte voulaient collectionner des icônes et des reliques religieuses. Ils les pensaient capables de leur donner des pouvoirs. Mais selon la légende, le calice du Saint Graal possède aussi des pouvoirs sombres. En 1744, un prêtre a fait tomber le Saint Calice. Il s'est cassé en 4 morceaux. La coupe a été réparée. Mais en l'espace de quelques jours, le prêtre mourut. Les experts ont déterminé que seule la base ornée du calice est d'origine médiévale. C'est la partie haute cassée, en agate couleur or, que l'on croit être la vraie coupe dans laquelle Jésus aurait bu pendant le dernier repas. Janice Bennett est venue ici pour voir si le calice de Valence est vraiment la coupe du dernier repas dont on parle dans la Bible. Ces recherches ont déjà mené Janice à un manuscrit précieux qui se trouve à la bibliothèque d'histoire de la faculté de Valence. Alors voici la traduction d'un document en latin qui date du VIe siècle. Il relate comment, sous l'empereur Valérien en l'an 258, le pape a été contraint de rendre les possessions de l'Église. D'après le manuscrit, l'une de ces possessions fut la coupe utilisée par le Christ lors du dernier repas. Si c'est le cas, Saint Laurent l'aurait sortie clandestinement de Rome où elle était gardée. Certains pensent qu'à l'origine, elle fut emmenée de Jérusalem à Rome par Saint Pierre et qu'elle aurait été par la suite protégée par les papes successifs. Mais la foule ici attend les chevaliers blancs. Ce sont les membres de la confrérie de la coupe sacrée du dernier repas. La relique qu'ils vénèrent est, d'après eux, le Saint Graal. Cet objet fascine l'auteur du Graal, Janice Bennett. Le calice sacré est l'une des reliques les plus importantes du monde entier. Les gens d'ici pensent que ce calice est la vraie coupe utilisée par le Christ au dernier repas. Mais la coupe de cette procession n'est qu'une relique. Le vrai Santo Calice, ou coupe du Christ, est conservé ici, dans la cathédrale de Valence. Elle est exposée aux yeux du public seulement 2 fois par an. Aujourd'hui est l'un de ces 2 jours. Nous sommes le 1er avril, et c'est le jeudi saint. La relique est considérée si précieuse qu'elle est gardée par un ordre de chevaliers qui a juré de la protéger jusqu'à la mort si nécessaire. Ce sont les gardiens du calice. Il existe une vive controverse sur l'existence même du Saint Graal. En fait, ce calice est l'une des nombreuses reliques que les gens considèrent comme le Saint Graal. À travers l'histoire, les Graals ont dû être protégés des chasseurs les plus diaboliques et sans pitié. Adolf Hitler était si avide de trouver le Graal qu'il envoya en Espagne le chef de la SS, Heinrich Himmler. Himmler, Hitler et leurs équipes dédiées à l'occulte voulaient collectionner des icônes et des reliques religieuses. Ils les pensaient capables de leur donner des pouvoirs.
Mais selon la légende, le calice du Saint Graal possède aussi des pouvoirs sombres. En 1744, un prêtre a fait tomber le Saint Calice. Il s'est cassé en 4 morceaux. La coupe a été réparée. Mais en l'espace de quelques jours, le prêtre mourut. Les experts ont déterminé que seule la base ornée du calice est d'origine médiévale. C'est la partie haute cassée en agate couleur or. Avez-vous entendu parler de la montagne Montsalvatch? Non? Merci. Personne ne semble reconnaître l'ancien nom de Montsalvatch. Alors, Janice va au musée de la ville pour rencontrer un guide local qui connaît l'histoire du secteur. Monsieur, je cherche la montagne Montsalvatch. Vous connaissez? Montsalvatch, Montsalvatch. ça pourrait être par ici. On l'appelait San Salvador. Avant, au IIe siècle, à l'époque d'Alphonse Ier, en occitan, San Salvador s'appelait Montsalvatch. Merci beaucoup. Quand j'ai mentionné le mot allemand Montsalvatch, il l'a compris tout de suite. Comme Montsalvatch, en dialecte local du XIIe siècle. Après avoir confirmé qu'il pouvait bien s'agir de la bonne région, Janice part en quête de ce que Heseman pensait être la résidence du Graal. Elle est en route pour le monastère médiéval local de San Juan de la Peña avec ses notes sur l'interprétation de Michael Heseman du manuscrit de Parsifal. Serait-ce le site du château légendaire du Graal? Le château du Graal était situé dans une zone montagneuse sauvage, rocheuse et boisée. On dirait que cela correspond tout à fait. Heseman affirme que la légende de Parsifal signale aussi l'existence de beaucoup d'ermitages ou de petites chapelles autour du château du Graal. C'est l'un des indices de Michael, qu'il y en avait beaucoup autour du château du Graal. Les notes de Heseman sur Parsifal décrivent l'endroit où l'on gardait le Graal comme étant situé devant une paroi rocheuse, ce qui est peu commun pour un monastère. Mais c'est exactement ce que trouve Janice Bennett. Waouh, c'est incroyable. C'est magnifique. Si l'on en croit la légende de Parsifal, c'est à l'intérieur de ce monastère médiéval que se trouvait la cachette du Saint Graal. La quête de Janice sur les traces du Saint Graal l'a menée ici, au monastère espagnol de San Juan de la Peña. Pour savoir si c'est bien l'endroit où l'on gardait le Graal à l'époque médiévale, elle va trouver le gardien du monastère, José Luis Solano. Ce pourrait être l'église pré-romane qui est en bas. Intéressant. On peut aller voir? Oui, bien sûr. Un autre indice provenant de l'histoire de Parsifal dit que pendant une procession, le Graal aurait été emmené quelques marches plus haut que l'endroit où il était gardé. José emmène Janice dans une chapelle à côté d'un escalier.